Pouvez-vous trouver votre collagène dans l'assiette? Pendant des millions d'années, l'homme mangeait des produits animaux et il ne se contentait pas de manger du muscle comme on le fait aujourd'hui avec notre filet de bœuf, de poisson ou de poulet. Il consommait aussi des organes comme le foie, la cervelle et la peau, très riches en collagène et à cette époque-là, très pauvres en polluants. Aujourd'hui, nous nous sommes détournés de ces mets et des plats aussi mijotés d'antan. Notre seule véritable source de collagène est la gélatine utilisée en cuisine ou dans la confiserie en toute petite quantité. Pourtant, il existe une corrélation entre une alimentation riche en collagène et l'augmentation de son niveau dans votre corps. Il serait donc judicieux d'accepter de vous tourner ou retourner vers ces aliments, comme par exemple refaire des bouillons d'os. Les bouillons d'os peuvent apporter du collagène. Vous pouvez augmenter vos apports de collagène grâce à ce traditionnel bouillon. Sauf que vous allez avoir besoin d'os à moelle pour le bœuf et l'agneau, de carcasse ou d'os de poulet. Les ailes ou pattes de poulet sont particulièrement riches en collagène, os de porc, pieds ou jarrets. Mais surtout, vous allez avoir besoin de temps pour permettre aux nutriments des os de se libérer. Pour les os de poulet, comptez entre 8 et 12 heures. Pour les os de bœuf, d'agneau ou de porc, entre 18 et 24 heures. Comment est-ce que vous pouvez vérifier la richesse en collagène de votre bouillon? Eh bien, après la cuisson, une fine couche solide doit se former en surface une fois que votre bouillon est refroidi. Une légère opacité du liquide chaud est souvent un signe de collagène dissous. En résumé, un bouillon riche en collagène est reconnaissable par sa gélification à froid, son épaisseur et par l'utilisation d'ingrédients riches en tissu conjonctif. Vous retrouverez une merveilleuse recette sur votre programme anti-arthrose. Vous pouvez aussi faire des bouillons de poisson. Bien plus rapides à préparer, ils peuvent également être riches en collagène, particulièrement si vous utilisez les bonnes parties de votre poisson. Les têtes de poisson contiennent beaucoup de collagène, surtout autour des yeux et des joues. Les arêtes centrales et les queues contribuent également au collagène. La peau du poisson, en particulier des poissons comme le saumon, est une source importante de collagène. La cuisson est bien plus courte que pour les os, entre 30 minutes et 2 heures, car les tissus des poissons sont bien plus fins. Le bouillon de poisson ne devient pas aussi gélatineux que celui d'os de viande, mais il peut contenir une quantité significative de collagène, surtout si vous avez utilisé des têtes et des peaux. Malgré cette recommandation, sachez que le collagène est majoritairement composé de 3 acides aminés: glycine, proline, hydroxyproline. Or, le collagène a une concentration en glycine de 30%, alors que les protéines des viandes et des poissons ne contiennent que 4% de glycine. Alors, étant donné la difficulté d'en trouver suffisamment dans votre assiette et le temps malheureusement qui joue contre vous, il vous reste une solution: la supplémentation.